exhibant pour la prière. Nous allons maintenant nous concentrer dans l'étude de la parole. D'abord, nous saluons tous les frères, tous les sœurs et tous les contacts qui sont avec nous ce matin. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. L'étude de ce matin, comme vous le savez, c'est un moment où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible pour essayer d'apprendre afin d'avoir une connaissance qui va nous permettre d'adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Selon son plan, il y a des questions qui sont posées et nous allons essayer d'aller regarder les réponses, de trouver des réponses dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est sûr qu'étant donné que notre temps est vraiment limité, nous devons essayer de mettre ce temps à profit. Donc nous allons essayer d'éviter d'abord toute distraction et aussi rester sur les questions qui sont posées au cas où vous aurez des questions, pour ne pas en rajouter des questions, mais plutôt poser des questions qui vont éclaircir et justement donner de l'emphase, parce que nous répondons aux questions. Et une fois que nous allons terminer cette série de questions, et nous pouvons en prendre d'autres ou des nouvelles. Alors, quelle différence dans la dispensation que nous sommes, qui est la dispensation de la grâce? Donc c'est l'ère chrétienne où Jésus-Christ est venu nous révéler le Père, mais il nous a apporté son sang, il nous a apporté son corps, afin que nous puissions non seulement nous réconcilier avec Dieu, que nous puissions véritablement faire la paix avec Dieu et adorer Dieu d'une manière spéciale, lui-même étant positionné comme étant le souverain sacrificateur. Il intercède en notre faveur. L'Esprit nous aide aussi, parce que la parole dit nous ne savons même pas prier. Et le Saint-Esprit a été envoyé le jour de la Pentecôte et il est encore sur la terre afin de convaincre le monde sur des points essentiels qui touchent le salut. Donc, maintenant, dans cette époque, dans cette grâce, dans cette ère que nous vivons, cette étape qui est la dernière, c'est la dernière heure, nous ne sommes plus au début, nous ne sommes pas dans l'ère passée. Ce n'est pas les temps de patriarche. Nous vivons véritablement la dernière heure, l'ère de l'Église, de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus au temps du temple ancien qui était à Jérusalem, où toutes les nations convergeaient à Jérusalem pour aller adorer. Même si on peut encore voir les nostalgiques payer des billets d'avion pour aller en pèlerinage à Jérusalem ou dans d'autres villes du monde. Quelle différence dans ces temps, selon les Écritures, que nous pouvons faire entre rêve, songe, vision et révélation. Mais ici, quand vous attendez révélation, notez que selon l'interprétation particulière et erronée, il s'agit de nouvelles révélations.
qui ne sont même pas écrits dans la parole de Dieu. C'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui peut aller jusqu'à affirmer Jésus était au bord de son lit. Ou bien Jésus ou Dieu lui a dit quelque chose dans l'oreille. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai eu une révélation. Alors, un songe, le rêve, des scénarios un peu plus longs, un peu plus courts, psychiques, peut-être que lorsque nous sommes endormis, parfois structurés, parfois non, on a oublié un bout, on a additionné grâce à la pensée humaine, grâce à l'imagination fructueuse de l'être humain, grâce à nos sens, cela peut faire progresser ou régresser ou diminuer ce qu'on a vu la nuit, où on a vu une vision floue. J'ai vu comme un drap, mais ce n'était pas un drap. J'ai vu comme une boule, mais ce n'était pas une boule. On peut aller voir jusqu'à l'intérieur des organes humains. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Romains, dans l'Antiquité, écoutez bien, dans l'Antiquité, ils ont employé ces mots, mais de plusieurs manières. Lorsqu'ils pensaient qu'un Dieu était là, ils utilisaient les mots songe. Alors, nous bénéficions de ces termes aussi en français dans nos dictionnaires, même les plus récents. On va aller trouver ces mots, les rêves, une manifestation du psychisme qui reflète les préoccupations superficielles ou profondes, inconscientes même, de l'âme. Les sciences humaines en parlent. Même les scientifiques reconnaissent cela. Et parfois, ces choses ou ces explications, ces interprétations de ces choses sont conditionnées par la culture, l'atmosphère extérieure de la vie, les rencontres, les événements de la journée ou tout simplement le passé récent ou ancien, parfois même le passé lointain. Ça peut aller même jusqu'à l'alimentation, une certaine manière de s'alimenter peut donner des répercussions sur nos rêves. Même la quantité de ce que nous mangeons, ça peut avoir des répercussions sur ce que nous allons rêver. Quelqu'un qui dort le ventre plein, on peut se demander s'il peut faire de beaux rêves. Les songes peuvent exprimer l'intervention d'une puissance extérieure à l'âme. Par exemple, les anges, les démons, les saints, ou même directement Dieu. Je ne sais pas d'aligner Dieu ou le mettre au même niveau que ces autres puissances. C'est-à-dire, il y a l'influence de ces puissances-là qui peut faire que quelqu'un va rêver. Et d'ailleurs, je n'ai pas cité tout à l'heure les termes cauchemar qui existent toujours dans ces lots-là. Alors, la confusion va arriver parce qu'on va essayer de tout justifier par la Bible. Nous avons des exemples montrant les aspects trompeurs. Nous allons commencer par le négatif, peut-être pour finir dans le positif. Alors, les écrits, on ne va pas les lire. Que ce soit dans Jérémie 23, Jérémie 25, notez-les, Jérémie 32. Ces écrits, vous pouvez aller trouver des exemples qui montrent les aspects trompeurs
des rêves, dans les rêves, dans les songes, même dans des visions. Plus nombreux sont ceux qui attestent que le Seigneur se manifeste par les songes. Il y a de plus en plus de gens qui croient à cela parce qu'ils ont lu un épisode dans la Bible. Je vous donne l'exemple de Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 24. Nous avons même des songes qui sont célèbres, tels que les songes de Jacob, Genèse chapitre 28, 10 à 22. Il ne s'agit même pas de déposer un démenti ou même de dire est-ce que c'était vraiment Dieu. Non, parce que là, on parle d'un patriarche. Qui a montré ses faiblesses, mais aussi sa sagesse, tout à fait sa fidélité dans sa marche avec Dieu. Mais on peut trouver tout cela. On peut voir l'histoire de ses parents, mais on ne peut pas douter une seule seconde parce que nous avons les écrits qui expliquent ce qu'il a vu et qui dit de manière précise que c'était Dieu, c'était l'ange de l'Éternel. À moins d'avoir une mauvaise foi pour dire mais ce n'est que des fables, ou bien ce n'est pas vrai, c'est un mauvais songe, ça venait des démons. Un autre exemple. L'époux de Marie, qui s'appelait Joseph, dans Luc chapitre 1, verset 27, et vous pouvez regarder jusqu'au verset 30. Il a eu un songe. Il y a les mages dans Matthieu chapitre 2. Et aussi, on les appelle mages, mais si on essaie d'étudier, vous allez voir, c'était des gens qui pouvaient aussi lire les astres. Aujourd'hui, la science, justement, qui enseigne l'étude des astres et bien d'autres choses, au fait, on peut trouver dans la science un coup, même l'astrologie. Mais il y a d'autres cours. L'étude des planètes, ainsi de suite. Maintenant, ramener tout cela dans les contextes spirituels, ce n'est pas notre démarche. On n'est pas là pour sanctionner ces choses-là, en tout cas. Mais nous parlons simplement que dans Matthieu 2, il y avait des mages, des savants. La Bible nous les présente. Ils ont su, ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile, et on sait qu'ils étaient intelligents. Et ils ont posé des actes qui fait qu'on parle d'eux lorsqu'on proclame l'évangile, et on voit qu'ils sont allés apporter de cadeaux. Maintenant, nous devons faire appel à un don spirituel, le don du Saint-Esprit que l'Esprit distribue, qui s'appelle ce don s'appelle le discernement. Oui, comment? Et aussi ces dons de discernement, il ne faut pas les confondre avec un esprit sorcier. C'est-à-dire quelqu'un qui voit, comme je venais de dire, jusque dans les corps humains, et quelqu'un qui prétend annoncer les choses à venir. C'est-à-dire une forme de divination qui est aussi dans les sciences humaines plus qu'une philosophie. Mais c'est une pratique. Et les gens qui font ça s'enrichissent et vivent de ces œuvres-là. Non. Le discernement ici comme don de l'Esprit Saint, c'est pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est tout. C'est pour discerner les choses qui sont, au fait, qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de Dieu. Le discernement des esprits. Parce que Satan, c'est un copiste. Satan, c'est un malin. Lui, il essaie de copier et il transforme en mal. Alors, il faut discerner ses astuces. C'est tout.
Mais ce qui nous aide dans ces discernements, dans ces dons de discernement, c'est la parole de Dieu. La parole inspirée par le Saint-Esprit. Parce que tout à l'heure, nous allons voir. Nous allons voir tout à l'heure que nous ne sommes ni guidés par les visions, ni par les songes, ni par les rêves. Nous sommes guidés par la parole inspirée de Dieu et par le Saint-Esprit. Mais nous ne disons pas que ces choses-là n'existaient pas ou n'ont jamais existé. Nous venons de voir que 3 personnes ont été guidées. Ils ont eu un songe. Nous venons de voir que le mari, l'époux de Marie, a eu un songe et il a été guidé par Dieu, ce n'était pas le diable. Les Saintes Écritures ne nous enseignent pas comment interpréter des songes, parce que c'est ça qui est important. Avoir un songe, faire un rêve, avoir une vision, ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel, est-ce que nous avons des écrits qui nous enseignent comment interpréter des songes? Non, nous avons des livres écrits par les hommes qui prétendent, voici comment il faut expliquer les songes. Mais dans Genèse chapitre 14 et dans Genèse chapitre 40, plutôt verset 8, et nous pouvons regarder qu'il y a eu des grands prophètes, comme des patriarches, comme Jacob et bien d'autres, qui ont eu des songes, ou qui n'ont pas eu des songes. D'autres personnes ont eu des songes, mais eux, ils ont interprété. Nous allons savoir comment ils ont pu interpréter. Est-ce que c'est parce qu'ils ont lu un livre? C'est parce qu'ils étaient des chefs parmi le peuple? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient les dons d'interprétation? Je ne crois pas qu'il y a un don d'interprétation des rêves. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit qu'il a le don d'interpréter des rêves, il a reçu ça de ses parents ou de ses grands-parents. Et il faut faire attention, ça peut être dangereux. Donc, des grands prophètes comme Daniel, quand je dis grand prophète, ce n'est pas dans le sens de le mettre sur un piédestal. Daniel a déchiffré les songes. Et nous avons des conseils, nous pouvons apprendre. Les conseils que nous pouvons apprendre dans ce qui est arrivé dans la vie de Daniel, alors qu'il déchiffre les songes, alors que Joseph le fait aussi en Égypte, le message qui est là, c'est que c'est un enseignement fondamental de ne jamais interpréter soi-même les songes. Ou le message qui peut, entre guillemets, non, il ne faut pas. Il ne faut pas le faire parce qu'eux, ils ne l'ont pas fait. Ils ne se sont pas confiés totalement, disons, à leur enseignement ou à ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Non, non, non. Si quelqu'un est sujet à des songes, ceux qui disent je vais jeûner, je vais prier, Dieu va me montrer, ok, c'est pratique moyenâgeux. Et après, donc, un aspect important, c'est le discernement. Parce que il y a un monde angélique. Mais il s'agit surtout des anges déchus. Nous devons mettre notre foi en Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Tout
Tout dépend de où nous avons mis notre foi. Un songe peut être quelque chose qui vient du malin. Et d'ailleurs, c'est lui qui a parlé à Adam et à Ève au paradis. Nous ne savons pas exactement comment ce dialogue a eu lieu. Nous ne savons pas. Qui peut dire exactement comment ce dialogue a eu lieu? Donc, est-ce que ça s'est passé dans une pièce? Est-ce que le serpent était à bout portant devant Ève? Est-ce que vous croyez aux photos que vous voyez, qu'on vous a projetées depuis votre enfance? Je ne suis pas ici en train de dire que c'était dans un songe que Ève est entrée en connexion ou en dialogue avec Satan, avec le diable ou avec les serpents. Non, je ne suis pas en train de confirmer cela. Mais je ne peux pas affirmer, je ne peux pas non plus infirmer. Parce que Dieu nous donne l'essentiel. Est-ce que Dieu nous parle toujours dans ces temps que nous sommes, par des songes, comme dans les temps anciens, les temps immémoriaux, où il a choisi cette voie à des personnes spéciales, bien déterminées, et cela est écrit dans les livres que nous avons en main. Mais est-ce que Dieu fait la même chose avec tous les communs du mortel? Mais Dieu nous a créés, notre cerveau fonctionne, et nous avons des capacités d'analyser, de dormir, et de faire, d'avoir des rêves. Ça, c'est indubitable, indiscutable. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un nous lit Hébreux, chapitre 1, le 2 versets. Le premier et le deuxième verset. Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2. À 2. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Ok, merci pour la lecture. La femme de Pilate a beaucoup souffert dans les rêves. Nous venons d'entendre la parole de Dieu. Dieu a utilisé les prophètes, mais aussi d'autres moyens, parce que Dieu est souverain. Il peut encore utiliser toutes sortes de moyens pour atteindre l'humain. Mais les Écritures déclarent que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais maintenant dans les temps dans ces temps qui est le dernier, Dieu nous a parlé par les fils. Cela veut dire que au temps de la grâce, le temps de Jésus-Christ, Dieu nous dirige par son esprit qui demeure en nous. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Nous devons faire confiance à la parole inspirée pour connaître la volonté de Dieu, pour enseigner ses principes de base. Nous ne devons rien ajouter, Apocalypse chapitre 20, rien retrancher. L'enseignement est basé sur les Écritures qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous dirige, qui nous guide, qui nous aide, même dans la prière, cela nous suffit. Psaume chapitre 32, verset 8, le Saint-Esprit et la parole de Dieu ne se contredisent
Jamais. Prenons un exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, nous voyons plusieurs jeunes dans l'église de Corinthe qui avaient des questions et qui ont pris le temps d'écrire à Paul leurs questions. Mais ce n'est pas Paul qui les a répondu. La lettre est écrite à l'église de Corinthe. Mais nous savons que ce n'est pas, comme nous disons, l'évangile selon Matthieu. Non. C'est un faux titre. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon la volonté de l'Esprit Saint qui a inspiré Matthieu. La même chose. Ce n'est pas les écrits de Paul. Les gens disent ça, mais ils ne comprennent pas la portée et la fausseté de cette affirmation. Ce n'est pas les écrits de Paul. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre dit et c'est ce que Pierre confirme. Que les gens ont écrit de la part de Dieu. Donc, lorsque Paul répond à toutes ces questions dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez voir. Souvent, on attend quelqu'un, Dieu m'a conduit, Dieu m'a montré, j'ai eu un songe que c'était mon futur conjoint. Je l'ai même vu dans mes rêves. Ça confirme que c'est Dieu qui m'a envoyé cet homme dans ma vie. Ou c'est Dieu qui m'a... C'est la providence de Dieu que cette sœur en Christ ou cette... Oui. Soit mon épouse. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Écoute ton cœur. Mais écoutez. Et chaque fois on se rend compte que soit on s'est trompé, soit on a été conduit par nos yeux de la chair. On a été séduit au fait. Par la personne avec qui on s'est lié en mariage. Mais on met ça sur le dos de Dieu. Je ne dis pas que vous ne devez pas choisir votre conjoint. Mais soyez honnête. Dites au moins que vous l'avez choisi. C'est tout. Il y a des choses qu'il ne faut même pas réfléchir. Jamais le Saint-Esprit va nous conduire à un chemin en contradiction avec les Écritures. Mais jamais. Mais les rêves et les songes, si vous avez trop regardé une personne et que vous l'avez enviée, mais vous risquez de la voir dans vos rêves. Comment comprendre maintenant les songes et les rêves? On ne devrait pas se poser cette question. Mais posons quand même. Parce que nous avons dit Dieu est souverain. Il donne parfois des visions. Mais avouons-les, même dans les Écritures, parce que nous devons rester dans les Écritures. Je vous donne les textes. Actes chapitre 23, Actes chapitre 27. Il y a des personnes qui ont vécu avant nous dans la foi, mais qui ont eu des visions. Mes amis, ces cas sont rares. Oui, Acte 23, Acte 27. Je dis bien, les hommes de foi, qui sont même cités dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ont eu des visions et des songes. J'ai déjà laissé les Daniel, les Joseph et les autres de l'autre côté. Mais ici, je suis dans les temps de la grâce. C'est pour ça que je vous dis dans les actes des apôtres. Malgré que la doctrine, malgré que nous pouvons lire que ces frères qui nous ont précédés ou ces sœurs ont eu des visions, ils ont eu des songes, à travers quoi Dieu les a montrés, nous affirmons que ces cas sont rarissimes.
Mais par contre, la parole de Dieu, inspirée, et son esprit, cela nous suffit. C'est ça notre guide. C'est ça qui nous est donné. C'est ça que nous devons enseigner à tous les fidèles, conformément aux Écritures. Donc, dans ce sens-là, sans se tromper, donnez beaucoup d'attention aux rêves, aux songes, aux visions dites prophétiques. C'est une pratique dangereuse dans nos sociétés. C'est là que le diable joue avec la destinée des gens. Et c'est là que vous allez vous faire avoir et que vous serez trompés et que vous allez vous tromper vous-même. Parce que vous allez vous écarter des Écritures. Vous allez vous écarter de la doctrine. Parce que nous avons un adversaire. Et lui, il est astucieux. Il est malin. Il joue avec les sens. Il se déguise en ange de lumière. Alors nous devons tenir bien votre Bible ce matin. En fait, s'il y a un enseignement à dire justement à cette étape, c'est tenez bon avec les Écritures saintes. Et soyez-en sûrs que vous avez reçu le don du Saint-Esprit et que vous marchez selon l'Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas là comme un ami qu'on oublie, mais c'est il nous aide. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant parce que je peux vous sonner, hein? Je peux venir un matin comme ça et je vais tonner. Je vous dis, j'ai eu une vision. Vous devez donner à partir de ce dimanche 30% de votre revenu pour soutenir l'Église. J'ai reçu cette directive dans les songes et de la part de Dieu. Vous savez quoi? Ça se fait ailleurs. Hein? C'est une escroquerie diabolique. Hein, mais il y en a qui aiment des choses comme ça. Ah oui. On appelle votre fils, on appelle votre enfant. Dieu m'a dit, tel sera votre conjoint. Je l'ai même reçu dans les songes. Il y a des choses encore plus pires. Donc, révélation, vision, songe, il y a très peu de différence dans ces choses, même dans la littérature profane. Mais dans le Nouveau Testament, quand on attend révélation, c'est un moyen par lequel Dieu se fait connaître. Mais, à travers qui? À travers son Fils, Dieu se révèle parfaitement par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et ainsi de suite. Mais le Père aussi, dans ces temps de la grâce, depuis que son Fils est venu sur la terre, le Père a contribué plusieurs fois pour révéler que Jésus était son Fils bien-aimé. Et en dehors de cette révélation-là, quelle autre révélation quelqu'un peut venir pour dire « Je suis révélé ». Dieu m'a révélé, je vais commencer une église dans telle ville, ainsi de suite. Non. C'est de la diffamation. Dans l'Ancien Testament, la révélation est définie comme étant la communication faite par Dieu à l'homme portant sur des vérités que sur l'intelligence humaine. Mais la révélation est l'acte par lequel Dieu parle à l'homme, lui manifeste son être caché, se montre à lui, témoigne de lui-même, se fait reconnaître. Mais ce n'est pas une branche qu'on va jouer avec pour essayer de se faire valoir. Non, non, non. Dieu ne peut pas se faire connaître à qui que ce soit
en dehors de Jésus-Christ et en dehors des Écritures? Non. Tout dépend dans quelle étape on est. Bon, lorsque Paul dit qu'il a reçu son message par révélation pour apporter aux Galates, comprenez bien qui est à l'origine de la conversion de Paul. Jésus-Christ. Paul dit, je me suis rendu à Jérusalem par révélation. Galates chapitre 2, verset 2. Non, ne vous en faites pas. On peut aller en grec pour essayer d'étudier ces termes-là, révélation, mais ce n'est jamais la divination, ce n'est jamais que... Non. Oui, il y a des visions que Dieu a données à Paul, d'excellentes visions. Mais le problème, c'est qu'il y a des Pauls partout maintenant. Non, il n'y a qu'un seul Paul, c'est lui qui s'est converti à Damas. Et d'autres aussi ont reçu des visions. Mais ces exemples, comme celui de Paul, ne sont pas donnés à tous. Parce que le don du Saint-Esprit, c'est à chacun selon la volonté de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6 à 11, nous allons lire. Donc, généraliser ces affaires-là pour dire que Dieu nous parle par des visions ou Dieu nous parle maintenant par des songes. Et d'ailleurs, je peux commettre la bêtise d'entrer dans un auditoire comme ce matin et puis, écoutez, le message aujourd'hui, chacun va nous dire ce qu'il a rêvé. Le temps risque de s'arrêter. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous avez vu. Et vous allez attribuer ça à qui? À Dieu. Et l'autre aussi va parler. Et l'autre aussi. Maintenant, les textes qui disent que les femmes se taisent dans l'église, ça va passer où? Les textes qui nous enseignent que lorsque nous nous assemblons, un ou deux ou trois peuvent parler, que les autres se taisent et que quelqu'un d'autre intermède, ça va aller où? Parce que moi j'ai déjà dit, aujourd'hui, chaque personne qui a rêvé, il faut qu'il nous dise, parce que Dieu va nous parler à travers vos rêves, de cette nuit-là. Vous voyez comment est-ce qu'on peut fausser totalement la doctrine? Parce que on comprend mal les choses, peut-être qui sont dans les livres ou qui ne sont pas dans les livres. Allons-y dans les textes, s'il vous plaît. Regardez ce que le Saint-Esprit a fait. J'aimerais qu'un frère ou une sœur nous lit justement 1 Corinthiens chapitre 12, versets 6 à 11, rapidement. Même 1 Corinthiens 12, à partir de verset 4 jusqu'à 11. Ça va prendre un peu du temps, mais j'aimerais vraiment que cette partie-là, nous la lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui. Le verset, c'est quel verset? 4 à 11, frère. Ok, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'une est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il fait. Comme il le veut. Merci En beaucoup. effet, Merci. oui. Jusqu'au verset 11. Merci beaucoup, frère Terry. Il y a des hommes spéciaux, des humains à des moments spéciaux, des personnes spéciales qui ont vécu
avec Dieu, oui, c'est particulier, c'est spécial. Et cela nous a été transmis à travers les Écritures. Et lorsque nous voyons ça, nous disons « Waouh !» Alors que l'envie n'essaye pas de dominer sur nous pour dire « Moi aussi, j'ai eu cette expérience où je veux la même chose. » C'est dangereux. Écoutez, Moïse, sur la montagne, il a vu. Jacob, dans un songe, il a vu. Pharaon, malgré sa robustesse, il a eu des songes dont il était incapable même de comprendre le sens lui-même. Nabuchodonosor, malgré sa méchanceté, il parle des songes. Il en a même tremblé et rougi. Dieu apparut en songe à Abimelech. Un ange apparut en songe à Joseph. L'Éternel apparut en songe à Salomon. Joseph fut averti dans un songe. Le vieillard auront des songes. Joël chapitre 2 verset 28. Maintenant, ne tombons pas dans le piège de rechercher avec frénésie ces choses. Il y a des gens qui lisent les horoscopes et même qui s'autoproclament. Moi je suis Lion, moi je suis Gémeaux, moi je suis Vierge. Toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui vont même lire la main des autres. Aujourd'hui, les gens sont devenus des pratiquants de l'ésotérisme. Mais vous jouez avec le diable, il va jouer avec votre âme et même avec votre vie. Oui, Dieu parle à Daniel dans une vision inouïe. Pierre reçut des révélations. Ananias dans une vision. Il a parlé avec Dieu. Corneille, la Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 3 à 6, Corneille a eu une vision. Maintenant, est-ce que la Bible nous enseigne dans ce temps que nous sommes de rechercher ces choses? Recherchez les visions, recherchez les songes, ou fiez-vous à ces choses-là? Mettez votre confiance là-dedans? Non, ça ce n'est plus les Écritures, ce n'est plus l'enseignement de Jésus-Christ. On voit bien que vision et songe semblent parfois synonymes même. Mais la Bible parle de vaines, vision aussi, et même des faux prophètes qui trompent par des visions, qui disent Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Et même par rapport, c'est dans Jérémie 14. Et on peut continuer. Ces choses n'ont pas la même valeur que le message reçu de Dieu. Il y a eu des gens qui ont été privilégiés et qui ont peut-être, oui, ils ont eu des sons émanant de Dieu, bien entendu, mais la parole de Dieu ne nous demande pas de nous fier et de nous laisser diriger par ces choses. C'est juste ça que je dis. Mais vous devez les gérer à titre peut-être privé, je ne sais pas, à tant qu'il met, mais je dois vous dire, nourrissez-vous de la parole de Dieu qui est les aliments spirituels pour votre âme, pour votre esprit. Et même que, si vous voulez discerner ce que vous avez vu la nuit, ou ce que vous, même si c'est sous forme de vision, mais écoutez, si la parole de Dieu n'a pas pris place, si le Saint-Esprit n'habite pas en vous, si vous n'êtes pas le temple de Dieu en esprit, ben, je ne peux rien vous dire, je ne peux rien vous garantir. Mais je ne m'avancerai pas. Aucun prédicateur qui obéit au Saint-Esprit et qui obéit à Jésus-Christ va se lancer dans ces choses-là. Pour devenir un apprenti sorcier, on n'en trouve pas dans la parole. Il n'y en a pas. Aucun apôtre s'est aventuré justement sur ces terrains-là. Ne cherchez pas à voir un ange, parce que Marie a reçu la visite d'un ange, et Gabriel. Ne demandez même pas à Dieu de vous envoyer un ange, parce que c'est Satan qui va se précipiter, qui va vous envoyer un démon. Beaucoup de chrétiens ont commis des erreurs graves en agissant en suivant des songes, des rêves. Mais ils croyaient, ils étaient honnêtes, ils pensaient que c'était des révélations divines.
La Bible nous demande par contre, bien-aimés, de sonder les Écritures pour voir s'ils sont de Dieu. De sonder les esprits. Oui, il faut sonder les Écritures aussi. Mais de sonder les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Donc, les expériences particulières, c'est à garder aussi dans le domaine privé. Voilà. Mais la parole de Dieu est indispensable pour tout. Recherchons, comme la parole nous enseigne, d'être remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Éphésiens nous dit. Alors, ceux qui passent le temps à raconter leurs expériences, c'est pour se faire gros. Ce n'est jamais pour édifier. Nous verrons prochainement comment est-ce que le Fils révèle le Père, de même comment est-ce que le Père fait révéler ou fait connaître le Fils, mais à travers sa parole, à travers ses déclarations que nous verrons dans les Écritures. Je vous remercie d'avoir suivi cet exercice que nous avons fait ensemble et surtout de vous positionner face à tous ces phénomènes, surtout nouveaux. C'est des phénomènes nouveaux. Nous vivons dans un monde charismatique aujourd'hui. Il faut rester simplement chrétien et suivre Dieu selon sa parole et grâce à son esprit. Il nous abreuve. Il a dit, il ne donnera à personne un serpent s'il lui demandait un œuf. Notre Père est un Dieu aimant, le Dieu du ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recording stopped. Est-ce que Frédéric, tu peux une autre question ou s'il y en a?